La série Skeleton Crew serait le plus grand flop, le plus grand échec de toutes les séries Star Wars Disney. On voit ça ensemble. Et quand tu sais que la série Star Wars The Acolyte de Leslie Headland a existé, avec le flop qu'on lui connaît, tu te dis au minimum, mais ça c'est au minimum, ça perd les popettes, ou ça perd les bons becs, on perd les popiettes, ça perd les bons steaks, mais ça tu vois c'est si tu glisses. Mais au minimum, tu te dis ça perd les popettes. Ce qu'a réussi à faire ici Skeleton Crew, c'est un tour de force. C'est juste extraordinaire. Petit café les copains. Donc attention déjà, cette chaîne n'est pas sponsorisée par les jolis masques comme celui-ci. Hein, et tiens, petit conseil pour les parents qui passeront par là, les papas et les mamans qui passeront par là, si vous voulez envoyer vos enfants sur l'autoroute du bonheur le soir, qu'ils aillent dormir justement en faisant de jolis rêves, hein, entourés de fées, de farfadets, que sais-je encore évidemment, leur garantir un sommeil profond, même devrais-je dire, eh bien n'hésitez pas à aller les border avec un petit masque comme celui-ci. Ça fonctionne toujours très très bien, et puis ça a le mérite de les endurcir. Eh oui, je l'ai testé moi sur mes enfants, je peux vous assurer que c'est tous des bonhommes à la maison. Hein, même mes filles, c'est des bonhommes. Non, je déconne, hein, faites pas ça, faites ce que vous voulez chez vous, mais c'est une connerie ce que je suis en train de raconter ici, évidemment. Jamais je ne borde mes enfants avec un truc pareil. T'imagines le massacre, toi? Non, c'est juste que l'une de mes filles justement, m'a mis au défi de porter ce masque-ci en début de vidéo, défi relevé, hein. Voilà, mais pour le reste, tout le reste, évidemment, c'est une connerie. Skeleton Crew, alors je vais commencer déjà avec un mea culpa, les copains. Ouais, mais je suis obligé, parce que je me suis planté. This is the big plantage. Ouais, parce que lors d'une précédente vidéo, justement, j'avais dit que le record de médiocrité qu'avait réussi à établir la série Star Wars The Acolyte de Leslie Headland ne serait pas prêt d'être battu, ou qu'il serait battu dans très 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 longtemps, tellement c'était un truc de dingue. Eh ben non, bim, Skeleton Crew m'a mis en défaut, m'a mis en porte-à-faux ici. Pourquoi? Bah parce que ils ont réussi à faire pire. Mais quand je dis pire, c'est pire. C'est un massacre total avec cette fameuse série. C'est juste hallucinant, on va voir ça ensemble. Mais surtout, en fait, il y a une question maintenant que l'article se pose ici, et que j'avais déjà posé, moi, lors d'une précédente vidéo, et qui est justement, sur ce que vaut cette fameuse licence Star Wars. Maintenant, on a l'impression que Disney a tellement piétiné, essoré cette fameuse marque Star Wars qu'aujourd'hui, elle ne vend absolument plus, que c'est devenu une licence parmi les autres. C'est tragique, en fait. C'est vraiment tragique pour ce qui est en train de se passer pour cette licence Star Wars. Bref. On nous dit donc, Skeleton Crew est le plus grand échec de Star Wars, les audiences records pourraient signifier que Star Wars est une marque morte. Voilà. C'est exactement la question que je m'étais posée il y a quelques vidéos de cela, lorsqu'on parlait justement du jeu vidéo Star Wars Outlaws, souvenez-vous les copains. C'est là que j'avais commencé à émettre cette hypothèse, parce que j'avais dit, bien que le jeu soit ancré du côté woke de la force, que le scénario soit assez médiocre, que la jouabilité ne soit pas bonne, enfin que le jeu en lui-même en fait n'était pas vraiment convaincant, je trouvais ça quand même étonnant que la licence, la marque Star Wars n'ait pas réussi à vendre davantage, rien que sur son nom en fait pour ce jeu vidéo Star Wars Outlaws. Et donc j'avais commencé à émettre cette hypothèse que la licence Star Wars, en fait, était devenue une licence tout à fait lambda, qui passait comme quelque chose de tout à fait d'anodine entre toutes les autres licences, tellement Disney avait fait n'importe quoi avec Star Wars, justement. Et visiblement, en tous les cas, cette question demeure. Et c'est pas Skeleton Crew qui va venir nous rassurer, ça c'est certain. Alors Skeleton Crew, la dernière série en live action de Star Wars 10 sur Disney+, a franchi une étape douteuse en ne parvenant à se classer sur aucune des principales plateformes de mesure d'audience de streaming. T'as bien entendu, elle ne s'est classée sur aucune principale plateforme de mesure d'audience de streaming. Souviens-toi par exemple ce fameux classement Nielsen, dont sur cette chaîne nous parlons très souvent, qui en fait fait le classement plutôt devrais-je dire, des séries qui ont mieux fonctionné sur un temps donné sur les plateformes de streaming précisément. Eh bien ici, elle n'est même pas rentrée dans ce fameux classement. À l'époque, The Acolyte avait commencé déjà avec une place tout à fait risible, tout à fait médiocre, puisque la série sur sa première semaine avait accroché uniquement la 6e place, même pas sur la première semaine, sur les premiers jours, la 6e place, puis elle était tout de suite tombée à la 7e place, et puis à la 9e place, puis elle avait complètement disparu de ce fameux classement Nielsen. C'était déjà catastrophique parce qu'elle n'avait pas réussi à atteindre ni le top 5 finalement, ni ce qu'on attend d'une licence Star Wars, au moins le top 3. Bah là c'est pire. Elle n'a jamais existé. Dans aucun classement de plateforme de mesure d'audience.
Cela donc place la série au bas de la liste des offres déjà en difficulté de la franchise, gagnant le titre peu enviable du projet Star Wars le moins performant à ce jour. C'est juste un truc de dingue. La série avec Jude Law dans le rôle principal et ciblant donc un public plus jeune avec un mélange d'ambiance Stranger Things et de tradition Star Wars a été accueillie avec une apathie écrasante plutôt qu'avec enthousiasme ou indignation. Nielsen, ce fameux classement, donc a récemment publié son top 10 des classements de streaming pour la semaine de la première des 2 épisodes de Skeleton Crew, et le résultat pour Star Wars reflète ce précédemment montré par les médias comme Luminate. Évidemment, moi j'attendais d'en avoir un petit peu plus sous la main que quelques médias comme ça qui en parlaient, surtout le classement Nielsen. Donc là, ça tombe bien, maintenant on sait ce qu'il en est exactement pour cette fameuse série Skeleton Crew. Je dis ça parce qu'on m'avait déjà demandé par le passé, on m'avait posé la question, est-ce qu'elle fonctionne ou est-ce qu'elle fonctionne pas cette série, et j'avais pas répondu parce que j'avais pas les chiffres. Maintenant on les a et je peux donc vous en parler. Alors Skeleton Crew donc n'est pas une entité et n'a pas réussi à se classer dans les charts. Pour mettre la performance de Skeleton Crew en perspective, il faut prendre en compte les critères établis par d'autres séries Disney+, et la concurrence sur la liste des séries originales en streaming de Nielsen. La dernière place du classement de Nielsen revient à The Great British Baking Show. Eh oui, la dernière place, la toute dernière série, la moins bonne sur le classement Nielsen. Skeleton Crew n'est même pas arrivé devant cette série-ci. Star Wars, Eh ouais, avec 382 millions de minutes visionnées, donc étant donné que Skeleton Crew n'a pas réussi à figurer dans la liste, son audience totale est donc inférieure à ce chiffre. Avec 2 épisodes diffusés, cela signifie que la série a enregistré en moyenne moins de 191 millions de minutes par épisode, une statistique inquiétante pour une propriété Star Wars. Mais c'est pas inquiétant, c'est tragique. Alors, à titre de comparaison, The Acolyte a débuté justement avec ses 2 premiers épisodes en engrangeant 488 millions de minutes de visionnage, soit une moyenne de 244 millions de minutes par épisode. Même Andor, qui a débuté avec 3 épisodes, a réussi à atteindre 624 millions de minutes de visionnage, soit une moyenne de 208 millions de minutes par épisode. Ces 2 dernières séries ont largement surpassé Skeleton Crew, malgré l'accueil mitigé des fans pour The Acolyte et le fait qu'Andor soit présenté comme une offre de niche au rythme plus lent dans l'univers Star Wars. Alors Andor, moi je le mets un petit peu à côté, même s'il est souvent cité dans les séries qui n'ont pas fonctionné, mais parce que c'est une série qui est vraiment assez particulière dans son identité. Quoi qu'il en soit, si tu prends une série normalement qui devait être porteuse comme The Acolyte, effectivement, ici c'est assez édifiant, sachant que, comme j'ai dit, The Acolyte avait déjà installé des records de médiocrité hallucinants. The Acolyte, qui était donc une série qui était prévue normalement pour défoncer le matériel source qu'avait écrit justement à la base George Lucas, souvenez-vous, ce sont les mêmes dires ici que je répète de Leslie Headland, la créatrice de cette fameuse série, qui voulait défoncer le matériel source pour justement réécrire un nouveau Star Wars, se faisant sur l'autel de l'idéologie woke. Ça n'avait pas fonctionné, et ça n'a pas fonctionné jusqu'à aujourd'hui du tout, évidemment. De la part, donc, mauvaise réception de la part des consommateurs, du grand public globalement, mais surtout des fans de Star Wars, qui ont détesté cette fameuse série, n'en déplaise aux 3-4 cheveux bleus qui demandent à chaque fois une nouvelle saison. Je parle des woke, évidemment. Alors, ces 2 émissions sont également considérées comme des échecs majeurs. Si The Acolyte et Andor sont des échecs, alors qu'est-ce qu'il en est de Skeleton Crew? On n'a plus de mots, en fait. T'as plus d'adjectifs. Je sais pas, c'est un massacre, c'est une tragédie, c'est un désastre, c'est un méga flop, je sais pas. C'est hallucinant en fait. Alors c'est le nouveau creux de la vague pour Star Wars sous la direction de Disney. Alors que les précédents volets ont généré des réactions polarisées où un public modeste Skeleton Crew semble avoir rencontré un désintérêt total. Lorsqu'une franchise fondée sur l'engagement du public et la domination de la culture pop ne parvient pas à surpasser une émission de pâtisserie, les questions entourant son avenir deviennent inévitables. Mais complètement. Ajoutons donc au mystère Samba TV. Alors Samba TV, c'est rigolo parce que Samba TV, justement, on nous dit ici, un service qui publie souvent des rapports sur l'audience en streaming est resté silencieux sur la performance de l'émission. Et c'est vrai que quand t'as pas de nouvelles normalement de la part de Nielsen, normalement t'en as de la part de Samba TV. Ils donnent des chiffres en règle générale, même si c'est un méga flop, Samba TV. Oui, mais, attention, on nous dit derrière, cela suit une tendance selon laquelle les séries Disney+, peu performantes, ne sont souvent pas mentionnées, ce qui soulève des questions sur la façon dont la plateforme mesure et commercialise son contenu. Pourquoi ? Parce qu'il convient également de noter que Disney est apparemment un investisseur de Samba TV. Alors Disney, quand ça va mal, quand ils ont de très mauvais chiffres, ils n'aiment pas du tout les donner.
Ils mettent très longtemps à les donner, parfois il y a des chiffres que tu n'auras jamais. Alors il y a des chiffres sur lesquels ils sont obligés de communiquer, c'est lorsque par exemple ils font des tournages en Grande-Bretagne, en Angleterre, parce qu'ils ont, moyennant une ristourne justement de l'Angleterre, eh bien ils ont une obligation de diffuser, de divulguer les coûts précis justement de leur production, que ça soit série ou que ça soit film. Mais même là, quand ils doivent donner, et qu'ils sont obligés de donner ces fameux coûts, ils mettent du temps à les donner. Ils aiment pas. Quand ça fonctionne pas, évidemment. Quand ça fonctionne, tu l'as dans les 3 jours qui suivent la sortie. Ah, ça cartonne. Ah, on a dépensé ça, mais on a gagné. Ça, il y a pas de problème. Mais quand ça fonctionne pas, ils sont très silencieux, évidemment. Alors, la performance décevante de Skeleton Crew n'est pas seulement un échec de la série, elle est le symbole d'un problème plus vaste au sein de la franchise Star Wars, sous la direction de Kathleen Kennedy, chez Lucasfilm, une marque autrefois célébrée pour sa capacité à unir des générations et de fans, semble avoir perdu sa magie. Mais c'est ça en fait. Star Wars, ça devient plus rien. Et Kathleen Kennedy, voilà, ça aurait été celle avec Bob l'éponge taré, Bob Iger, le PDG Disney, ça aurait été les faucheuses de Star Wars, quoi. Les 2 faucheuses de Star Wars. Regarde, elle est tout sourire, elle est en train de déglinguer une licence, ouais, mais qui est chère à notre cœur. Bah ouais, moi, franchement, Star Wars, c'est pareil, c'est une de mes licences préférées, donc quand je vois ce qu'elle est en train de devenir, non, ça me fait pas marrer, moi, ça me fait pas sourire. Je me dis, c'est bien faire pour leur gueule, parce que c'est Disney, c'est vrai, qui sont ancrés côté Walk de la Force, il y a pas de souci, mais pour la licence en elle-même, non, ça me fout en l'air, ça me fout les boules, franchement. Autrefois, donc, un phénomène culturel capable de faire sale comble et de dominer les rayons des produits dérivés, Star Wars peine aujourd'hui à susciter ne serait-ce qu'une fraction de son enthousiasme d'antan. La franchise n'a pas connu de sortie en salle depuis 2019 et Hasbro, la société propriétaire de la licence de jouets Star Wars, est au bord de la ruine financière. Massacre. Le problème qui afflige donc le Star Wars moderne sont les mêmes que ceux qui affligent le Disney moderne dans son ensemble. Et alors là, il va dire une phrase, le type, il résume tout en fait. En une phrase, il résume absolument tout le problème de ce qui est en train de se passer actuellement dans cette fameuse ère moderne, avec notamment le côté Walk de la Force et toutes ces productions qui se cassent la gueule. Il dit « Une narration dénuée d'imagination, des créateurs obsédés par les auto-insertions, aucun respect du matériel source et une adhésion à une politique identitaire clivante comme force motrice derrière l'histoire et le marketing de nouveaux projets. » Tout est dit. Tout est dit. Comment expliquer tous ces flops qu'il y a eu dernièrement, justement, tous ces flopbusters qui se sont enchaînés, qui étaient à chaque fois ancrés du côté Walk de la Force, parce qu'il faut bien le reconnaître, à chaque fois, c'est les mêmes critères qui ressortent, c'est-à-dire une narration dénuée d'imagination, des créateurs obsédés par les auto-insertions, aucun respect du matériel source, une adhésion à une politique identitaire clivante comme force motrice derrière l'histoire et le marketing de nouveaux projets. Alors ça, si eux, à Star Wars, Kathleen Kennedy, mais surtout, plus globalement, donc à chez Disney, ils n'arrivent pas à faire cette analyse-ci, alors que des journalistes arrivent à la faire très facilement, et qu'en fait, quiconque se penche un petit peu sur le sujet, arrivera rapidement justement à ces mêmes conclusions-ci, c'est quand même tragique. Mais t'as vu qu'ils s'en foutent complètement, parce qu'à la base, ce sont des idéologues. Donc réellement, ce qu'ils perdent, tant que l'idéologie passe... ça fonctionne. Le problème, c'est qu'après, quand tu sors des produits qui sont pas forcément idéologisés, bah ça fonctionne pas non plus. Parce que t'as complètement essoré une marque. Mais contrairement donc à la plus grande entreprise Disney, qui semble au moins quelque peu disposée de temps en temps à explorer des options en dehors de la politique identitaire et à rencontrer un certain succès avec par exemple Vice Versa 2, Moana 2 et Deadpool Wolverine chez Marvel, Star Wars sous la direction de Kennedy semble totalement enraciné dans le message politique et ne s'en écartera pas littéralement pour sauver sa vie. Même Skeleton Crew s'enfonce dans les eaux troubles de la politique identitaire et des relations non traditionnelles conflictuelles avec des parents du même sexe, des hommes blancs maléfiques et des personnages de filles patronnes qui sont donc un bon en tout. Donc là aussi c'est pareil en fait, t'avais l'évangile selon saint Walk qui t'était proposé une fois de plus dans cette fameuse série. Et une fois de plus, ça n'a pas fonctionné. Donc, mais Kennedy et son équipe de soi-disant créatifs, les gens qui ont une photo de Luke Skywalker sur leur mur de Lucasfilm avec un X rouge sur son visage, sont soit inconscients de leur échec, soit obstinément
réticents à faire le moindre changement. Je pense que c'est ça. Moi, je pense qu'ils sont obstinément réticents à faire le moindre changement. Je continue à le dire. Je dis depuis le début sur cette même chaîne, je continue à le dire. Ce sont des idéologues. Ils continuent à arc-bouter sur leur idéologie et ils ne veulent absolument pas. Ils s'en foutent en fait les échecs. Ils sont obligés de les voir. T'es obligé de les voir en fait. Quiconque s'intéresse un tout petit peu à ce qui se passe actuellement dans le 7e art, dans les séries, dans les films, constate à chaque fois tous ces échecs qui sortent et qui sont empreints du côté book de la force. Il y a aucun problème. Alors davantage lorsque t'as travaillé sur ces mêmes projets. Donc ils le savent. Ils le voient, hein, cet échec. Et je te parle même pas des trucs comme South Park, etc., qui s'étaient complètement foutus de la tronche de Kathleen Kennedy. Donc le message est passé. Ils le savent. Alors pourquoi continuent-ils? Moi, je pense que uniquement c'est parce que ils sont persuadés d'être portés par la lumière divine de l'évangile selon Saint Wok, mais c'est exactement ça. Et telle une secte, en fait, ils continuent leur délire. Leur choix dans ces séries comme Obi-Wan Kenobi, Ahsoka, à chaque fois je dis Ashoka, et The Acolyte, donc ont provoqué la colère des fans, provoquant des réactions passionnées. Mais Skeleton Crew raconte une histoire bien différente avec ses audiences, parce qu'il n'y a plus de réactions négatives, il n'y a plus de rage, il n'y a tout simplement plus rien. Il n'y a plus de public, il n'y a plus rien en fait. Et ouais. Les fans ne se contentent plus d'être critiques, ils sont indifférents. Les débats houleux sur les derniers Jedi et l'ascension de Skywalker ont laissé place à un haussement d'épaules collectif. L'apathie a remplacé la colère, qui est peut-être la plus grande menace pour toute marque de divertissement. Comme dit le dicton, donc le contraire de l'amour n'est pas la haine, c'est l'indifférence. Pour Star Wars, cela pourrait signaler donc un problème bien plus profond qu'une simple série de projets peu performantes. C'est exactement ça, c'est ce qu'on dit souvent, le silence est le meilleur des mépris, en réalité. Alors, le déclin continu des audiences de Skeleton Crew soulève une question urgente. Kathleen Kennedy a-t-elle pris ce qui était sans doute le divertissement le plus intemporel de la planète et elle a-t-elle terni au-delà de toute réparation? Star Wars, une marque autrefois synonyme de récit et succès d'engagement dévoué des fans, semble désormais incapable de captiver l'imagination du public. Des échecs notoires comme The Acolyte sont le signe d'une franchise qui non seulement a perdu son chemin, mais qui pourrait aussi perdre de sa pertinence, et les audiences de Skeleton Crew sont le signe d'une dégradation majeure au sein de Lucasfilm. Donc voilà en gros ce que pouvait nous dire ici l'article. Je vais pas continuer parce que de toute façon c'est du même acabit. Il pose exactement en fait la même question que j'avais soulevée moi il y a quelques vidéos de cela, c'est-à-dire sur le fait que le désamour en fait est tellement acté actuellement avec la licence Star Wars à cause de ce qu'a réussi à produire Disney justement avec cette fameuse licence, qu'elle finit par devenir une licence dont plus personne en fait ne s'intéresse réellement, plus personne ne l'attend, plus personne n'attend de voir ce qu'il va y avoir dans Star Wars. On est tellement habitué à se faire laver le cerveau avec des messages de propagande idéologique et politique dans chacune des productions Star Wars que les gens ne vont plus en fait tout simplement ne serait-ce qu'aller voir, se déplacer pour voir, ou même aller avec leur télécommande pour voir ce qui se passe sur leur plateforme de streaming qu'ils payent en plus, Disney+, justement, pour voir ce que pourrait donner cette série. Plus personne ne regarde. C'est juste hallucinant. Alors, faut ajouter à ça que non seulement le massacre est total pour la licence Star Wars, mais qu'en plus, pour la plateforme de streaming Disney+, les annonceurs, comme j'ai dit dans une précédente vidéo, se sont barrés. Justement parce qu'ils ont remarqué que les séries Star Wars, qui normalement devaient être porteuses sur cette fameuse plateforme de streaming, eh bien, n'étaient pas du tout au rendez-vous au niveau du succès. Et donc, ça leur coûtait davantage de pognon, en fait, de mettre leur publicité chez Disney que d'enlever leur publicité. Donc ils sont dans un bourbier Disney extraordinaire avec leur plateforme de streaming à cause de ces fameuses séries Star Wars. Donc faut bien comprendre que tout ça en fait ça a un effet boule de neige sur toute l'entreprise de Disney. Donc je dis ça parce que qu'on arrive justement à des résultats pareils encore aujourd'hui avec tous les échecs qu'il y a eu par le passé et qu'il n'y ait pas de réveil de la part de ces gens, c'est juste en fait fou. C'est juste hallucinant. On a vraiment l'impression d'avoir en face de nous des types qui sortent d'une secte, qui sont complètement lobotomisés, qui sont complètement en fait en dehors de toute réalité et qui ne voient pas en fait à quel point ils sont en train, d'une part de faire couler leur entreprise qui est Disney+, mais surtout en train de défoncer des licences qui avaient réussi à engranger un nombre de fanbase qui était quand même assez hallucinante. Star Wars, que ça en arrive à être un truc que plus personne n'attend, que plus personne ne veut, c'est juste fou, quoi. C'est-à-dire que demain, Amandine Malabule, ça va devenir quelque chose de plus populaire que Star Wars, quoi. Je plaisante un peu, mais c'est presque ça, quoi. Non, mais moi, ça me fout en l'air, je t'assure, ça me fout en l'air. C'est une licence que j'affectionne particulièrement, et c'est tragique. C'est tragique parce que la question que je m'étais posée sur la mort justement de cette licence-ci avec le jeu Star Wars Outlaws qui avait complètement bidé, qui avait complètement foiré, en me disant mais en fait la marque elle est même plus vendeuse.
Rien que pour la marque, normalement, les gens, ils achètent. Ils achetaient avant, tu vois, rien que parce que c'était marqué Star Wars, ils y allaient. Maintenant, ils y vont plus. Je l'avais constaté déjà pour le jeu vidéo, et cette question demeure encore jusqu'à aujourd'hui. Mais en tous les cas, les signes d'une licence, justement, qui actuellement, en fait, serait complètement éteinte et ne vendrait plus, sont de plus en plus visibles, sont de plus en plus flagrants, et on arrive à cette conclusion-ci, qui est celle que justement, j'avais posée dans cette fameuse question, c'est la licence Star Wars est-elle définitivement morte aujourd'hui, à l'heure actuelle? Parce que je pense toujours, moi, qu'une licence comme Star Wars ne peut pas mourir définitivement. Il faudrait juste, en fait, qu'elle soit reprise par des gens compétents. Et alors, ça va prendre du temps, parce qu'il y a des gens qui sont très déçus actuellement, mais en quelques productions, ils arriveraient à remonter, en fait, la barre. J'en suis persuadé. Si tu fais des bons produits, si t'as une bonne production derrière, si c'est fait par des gens qui sont compétents, par des fans, etc., qui connaissent bien la licence, qui veulent pas ternir le matériel source, qui veulent surtout pas mettre de la propagande idéologique politique dedans, je suis persuadé qu'en quelques productions, ils réussiraient à justement redresser la barre. C'est une mine d'or à la base de Star Wars. Mais actuellement, dans l'état actuel, c'est une licence morte. Le constat qu'on peut faire, c'est ça. Et Skeleton Crew en est un exemple parfait. Alors oui, une fois de plus, tu vas me dire, c'est une série qui a été wokisée. Ouais, donc forcément, les mêmes causes produisant systématiquement les mêmes effets. C'est vrai. Mais au-delà justement de ce message de propagande qui est boycotté de toute façon par le plus grand nombre, par les fans, par le plus grand public en règle générale, par les consommateurs, moi, ce qui me fout en l'air, c'est l'analyse sur la licence Star Wars en elle-même. Qui est complètement... qui est finie, là. Alors, Kathleen Kennedy, elle avait dit qu'elle se barrait uniquement le jour où elle rencontrera un succès. Avec Star Wars. Tu te doutes bien que c'est du pipeau. Si demain elle rencontre un succès extraordinaire avec Star Wars, ce sera la première à dire « je me barre pas parce que je viens de rencontrer un succès ». Mais c'est dire à quel point ces gens... Elle s'était permis de dire ça. C'est dire à quel point ces gens s'en foutent, en fait. Ils s'en tapent complètement. C'est incroyable. Je trouve ça fou, moi, que ces gens soient encore en place, que ce soit Bob l'éponge taré pour le PDG de Disney, ou que ce soit elle, Kathleen Kennedy, pour Star Wars, je trouve ça juste hallucinant. Rest in peace, hein, Star Wars, c'est mort. Actuellement, c'est le constat qu'on peut faire. Bref, en tous les cas, voilà ce que je peux vous dire là-dessus, les copains. Ouais, c'est un massacre pour Skeleton Crew, franchement. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications. Les prochaines vidéos qui vont arriver, balancez un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Exor, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan. Paix, félicité, pistolet à prout, c'est à toi. Pourquoi j'ai pris cette voix? Je ne sais pas. Il faudrait que j'arrive à faire une imitation de voix, peut-être un truc de Homer Simpson ou... Je vais essayer de me lancer comme ça sur des imitations. Oh, ça va foirer. Oh, je sens bien que ça je sens bien qu'on risque de rigoler parce qu'en imitation, je suis quand même pas très très bon. Bref, pistolet à prout, donc qu'est-ce que t'en penses de tout ça, Star Wars, Skeleton Crew, machin? Ouais, bah voilà. Et lui, il dit c'est la mort dans l'âme que c'est de dire que c'est la mort de Star Wars. Ouais, mais c'est ça, c'est la mort dans l'âme, mais on est obligé de le dire. C'est la mort de Star Wars. C'est juste hallucinant ce qui est en train de se passer. Bref, on va continuer à suivre tout cela toujours sur cette même chaîne, et oui. Toujours dans la joie et la bonne humeur. Et que la force soit avec vous.